qu'est-ce qu'il faut faire? Il faille déjà que les intellectuels, voilà, euh, entrent en adéquation avec les policymakers, donc les décideurs du continent, donc les chefs d'État, les ministères et tout, les experts locaux. Et, Mhm. et, et, et il faudrait qu'il y ait une osmose, donc c'est-à-dire une adéquation des vues pour essayer de mieux comprendre les besoins des populations sur place. Et qu'est-ce qu'il faille faire? Il faille simplement, vous voyez, on pourrait, sur un point de vue économique, observant, il y a un problème qui a été résolu au niveau du Kenya, avec, je vous faisais tantôt, le M-Penza, parce que les experts, les intellectuels ont voulu répondre aux besoins de la population, c'est-à-dire le transfert rapide d'argent des populations urbaines vers les populations rurales. On a mis une stratégie, on a adopté un mécanisme et cela a été mis en place. Donc, et cette technique a été reproduite, je vous disais tantôt, au niveau européen. Vous voyez, le Kenya a inspiré les pays comme la France, l'Italie, qui sont actuellement en train de copier le modèle M-Penza. Donc, vous voyez que beaucoup de choses peuvent être faites au niveau de l'Afrique. L'Afrique peut inspirer aussi d'autres continents. Je vais prendre par exemple le cas de mon pays. Aujourd'hui, le Gabon, qui peut être inspirant au niveau de la gestion de sa forêt, l'environnement, on parle de l'environnement. Mais le Gabon est, on va dire, est à la pointe même des politiques qui peuvent être inspirantes au niveau des grandes institutions internationales sur au niveau de l'environnement. Donc, l'Afrique, vous voyez, n'est pas en reste. Donc, un appel, un cri de cœur pour dire nous ne sommes pas les derniers. Nous pouvons également inspirer d'autres peuples, d'autres cultures. L'essentiel, c'est de croire, d'être ce que nous sommes. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui.